Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous vous retrouvez tous les trois, Luca, Raymond, Celia, dans le hall de l'hôtel après avoir fait vos tâches respectives. Nous approchons gentiment de l'heure du dîner. Celia, tu peux voir sur le visage de Luca et Raymond une certaine culpabilité. Et vous, de même, sur le visage de Celia. Tout va bien ? Oh oui, ouais. T'attendais un paquet, Luca ? Pas un ? T'attendais un paquet ? Oui. Ok. Oui. Je voulais vous proposer parce que beaucoup de signes semblent pointer en direction de ce magasin. Le Juju House. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on aille juste peut-être... On rentre pas dedans. Non, juste se rendre à Ransom Court, voir un peu... On passe devant le magasin et on va manger chez Harry. Oui, Ouais, c'est bonne pas idée. une mauvaise idée, ça, ouais. Très bien. Vous marchez jusque là-bas, tranquillement. Vous êtes donc dans Harlem. C'est le soir et alors que vous vous rapprochez de la fameuse boutique Juju House, vous ressentez un petit peu stressé. Honnêtement, ça fait plusieurs jours qu'on vous en parle, que les gens vous disent que c'est inquiétant, que vous comprenez qu'il y a des disparitions, des meurtres, peut-être même le meurtre d'Elias lié à cet endroit, et clairement, vous avez une certaine appréhension. Et puis, vous remarquez face à vous 2 policiers en uniforme qui semblent vous approcher. Et 2 autres derrière vous. Et vous remarquez qu'il n'y a personne d'autre dans la rue. Celia, Ray, rapprochez-vous. Du coup, ils arrivent, ils font... Peut-être tu vois qu'ils ont vraiment des mines de... Voilà, un peu de brut. Et ils ont déjà sorti leur matraque. Messieurs les agents, bonsoir. Bonsoir. Belle soirée. Ici, il faut pas trop remuer la merde. Capiche ? Et il te regarde toi, Luca, en disant ça. Yo, Et tu Cabito. comprends que- C'est quoi, c'est on y va, là, c'est ça? Ben, on remue rien du tout, on allait dîner. Tu l'as Eh, fait. tu lui parles pas comme ça, ok? Il te retourne un coup de matraque dans la gueule. Je m'interpose entre les deux avec les mains levées. Ok, tu te prends le coup de matraque. Donc vous deux, vous prenez un gros coup de matraque. Raymond, le coup était en fin de mouvement et avait déjà percuté Luca, donc ça fait mal, d'accord ? Clairement, tu vas avoir peut-être un bleu ou voilà, mais ça va. Luca, le coup a réouvert ta blessure à la joue et tu sens juste un vrondissement dans ta tête. Et sans même t'en rendre compte, t'es déjà à genoux par terre. Wow. Hop, 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 hop. Eh, vous avez vu les mecs, ils semblent vouloir nous attaquer. Ouais, moi aussi j'ai vu ça. Ah ben putain, il va falloir qu'on se défende. Il te donne un coup, Raymond, dans le dos. Ah, dans le dos, bah oui. Oui. J'essaie d'éviter un coup dans le dos. Tu peux. Bah... Je te mets un malus, mais tu peux essayer d'éviter ça. Hein. Bah, Et donc, si tu penses tu te prends le coup dans le dos, ça te foudroie, te jette au sol. Et Celia, toi, tu te prends un coup, il tape dans ton ventre, un grand coup. Est-ce que tu essayes de l'éviter ou pas ? Je peux essayer de l'encaisser, enfin de me... Comment on dit bref. Ouais. En gros, je gagne et j'essaye de Ouais. l'encaisser plutôt Très que de bien. l'éviter, de me le prendre ailleurs. Très bien.
tu l'encaisses. Et tu l'encaisses franchement bien. Alors je l'encaisse bien, mais je le cache. J'essaye de le cacher, je me mets au sol et en gros je me mets par terre Ok, comme si je l'avais vraiment d'accord. pris. Ok, d'accord. Alors, c'est un autre lancer pour voir Ouais, si tu arrives j'entends. à faire ça. Très bien. Du coup, attends, je regarde juste. Tu réagis trop tard, ça se voit. Et du coup, ça l'énerve et il te donne un grand coup en plein visage qui te fait perdre conscience. Luca, Raymond, vous voyez ça, vous êtes sous choc. Mais rapidement, vous enchaînez plusieurs coups. Il vous matraque, vraiment. Il vous tabasse. Et il se barre en vous crachant dessus. Et en disant « Dégagez d'ici !» Et il se barre. Vous êtes dans la neige fondue. Ankylosé. Douloureux de partout. Le vision trouble. Et Célia est inconsciente à côté de vous. Lucas, ça va? Non, mais c'est lié. Merde. Luca, Raymond, la situation devient claire. Le froid, la nuit, la douleur sur votre corps, sur votre chair. Et puis là, vous prenez vraiment bien conscience que oui, Célia, elle est inconsciente au sol, presque face contre terre. Tout va très vite, vous comprenez. Les policiers sont partis. Vous avez du mal à recoller les morceaux, mais oui, vous venez de vous faire agresser en pleine rue. On vous a menacé et dit de partir. Je me redresse et tu sais, je pense que j'ai encore peut-être des réflexes avec les mains hautes. Je tourne sur moi-même, peut-être un petit peu encore hagard. Je regarde où est Raymond, je vois où est Célia. Je rentre vers Célia. Merde. Elle respire toujours. Ray, ça va? Tu peux te lever? Je tapote, j'essaie de voir si elle répond, je la secoue l'épaule. Elle reprend conscience. Célia, tu reprends conscience, tu ouvres les yeux. Un mal de tête terrible, la vue trouble. Tu peux voir que Raymond et Luca sont là. Tu es au sol, couverte de neige à moitié fondue et il fait froid. T'as vraiment mal derrière la tête et eux, Luca et Raymond, sont couverts d'ecchymoses et Luca a la joue ouverte, tu sais, il s'était coupé en se rasant, ça s'était un petit peu cicatrisé, mais là, non, c'est clairement rouvert. Célia, ça va? Tu peux te lever, tu penses? J'essaye de me lever. Elle se lève, les pas un peu hésitants, elle glisse un petit peu, mais c'est normal, c'est la neige, et voilà, clairement, immédiatement, elle porte sa main à sa tête, et tu ressens, tu sais, un battement dans ta tête, douloureux. Parce qu'il m'avait mis un coup derrière la tête, c'est ça? Tu supposes, tu n'en as plus vraiment Je souvenir. tâte le derrière de ma tête, voir si je saigne. Ouais. Tu saignes un peu, oui. Pas pleinement, hein. Tu as du sang sur les doigts, quoi, mais ça coule pas activement. Ils sont partis? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont tabassé, ils sont barrés, ouais. Y a personne là. Par contre, on peut pas rester ici. Enfin, il fait trop froid. Allons chez Harry ou nous mettre au chaud. Ok, je prends Luca par le bras parce que j'ai du mal à marcher. Je l'aide du mieux que je peux. Je vois bien qu'on a tous du mal à marcher, ceci dit, mais... Vous avancez dans les rues glaciales de New York. Vous retrouvez le chemin non loin de là où il y a eu la lecture du testament. Clam House. L'ambiance est clairement différente de la dernière fois. Vous entendez de la musique. Vous entendez... Le lieu est chaleureux, même à une certaine distance. Il y a un videur
qui vous regarde de haut en bas. Et qui, clairement, vous comprenez que vous passerez pas à travers lui. Pas directement, en tout cas. Est-ce qu'on peut rentrer? Vous avez vu aux gueules? Non, vous rentrez pas. Ok. Est-ce que Harry est là? On veut parler à Harry. Monsieur Hansberry, Oui, s'il vous plaît. Il nous connaît. vous voulez que j'appelle le patron? Oui, s'il vous plaît. S'il vient et que il me dit qu'il vous connaît pas, Il nous connaît. je peux vous assurer que vos gueules elles vont être pires que maintenant. Tu finiras le travail, allez, vas-y, va le chercher. Hop, il rentre, il ferme la porte. Quelques instants après, il y a Harry qui arrive, qui a l'air un peu... un visage un peu agressif au début. Et dès qu'il vous voit, son visage s'éclaircit avec un sourire, et puis revêt un masque d'inquiétude en voyant votre état. En fait, il fait « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Attends, c'est bon, Mike, laisse-les. Et du coup, il vous fait rentrer. Vous passez à travers la pièce que vous avez connue vide, qui est là, effervescente d'énergie. Il y a un groupe qui joue une musique vraiment entraînante, des gens qui rigolent. Et il y a vraiment une ambiance exactement comme vous imaginiez, mais là, en ce moment, ça vous fait juste mal à la tête. Et vous voulez vous éloigner de cette ambiance-là. Et justement, Harry vous fait passer par une petite porte et vous descendez, en fait, dans une cave. Et dans cette cave, vous voyez que il y a clairement de l'alcool qui est stocké un peu caché, ou en tout cas, il y a des endroits pour le cacher. Du coup, il fait « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites-moi. Est-ce que je peux... attendez, 2 secondes. » Il repart. Vous êtes... Oh putain, ça dans fait le sous-sol. bien de pas être dehors. Il fait plus chaud que dehors, mais il fait frais. Ce qui est plutôt agréable, étonnamment. Et puis, vous entendez le bruit étouffé de jazz et de la musique qui vient jusque dans cette cave où il y a une odeur de poussière, de terre et en même temps un petit peu d'alcool. Vous êtes assis sur des caisses. Harry revient. Il fait, j'ai fait en sorte que... Enfin, un de mes gars va aller chercher une amie qui habite pas très loin à Little Africa et qui viendra... elle est infirmière. Alors, on est désolé de débarquer comme ça, Harry. Franchement, c'est juste qu'en fait, je regarde Célia, je regarde Ray. J'attends peut-être un signe, soit d'approbation, soit en tout cas clairement une attitude qui me pousserait à ne rien dire, mais je vois qu'ils sont... Je lui fais signe de la main en disant vas-y. On s'est fait tabasser par des flics dehors. Tu vois qu'il y a une petite pause et il retient presque un éclat de rire. D'accord, vous êtes bien intégré à Harlem, de ce que je vois. Je peux pas empêcher d'avoir du coup un éclat de rire qui... Oh putain, non mais... Il me fait mal à la joue. Et du coup, il fait, écoutez, j'ai pas... Tu sais, il a amené une serviette, de l'eau. Et il fait, je peux peut-être... je suis pas infirmier, hein, mais je peux peut-être essayer de commencer à nettoyer un petit peu tout ça. Et il commence à amener lentement sa main vers ton visage, Luca. Ferme les yeux. Tu sais... Il n'a pas de compétences en premier soin. Il tamponne. Ça fait vraiment mal. Ça brûle. C'est que de l'eau, hein, pourtant. Et du coup, il regarde et tout. Il nettoie, en vrai, assez bien. La plaie, maintenant, c'est clairement pas ça qui va aider énormément. Mais ouais, il fait, je suis sincèrement désolé. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire tabasser comme ça? C'est pas... Est-ce que je suis assez consciente pour pouvoir regarder à quel point ils sont amochés, les deux? Ouais, tu reprends un peu du poil de la bête et tu les observes vite fait de ton œil médical qui est plutôt aiguisé. Et tu vois que bon, c'est quand même des blessures superficielles. Il semble rien y avoir de cassé. Par contre, l'ouverture clairement sur la joue de Luca n'est pas du tout à négliger. Et il faut au plus vite la refermer pour pas que ça s'empire en fait, hein, tout simplement. Mais là, tout de suite sous la main, t'as pas de quoi faire. Donc peut-être que l'amie infirmière aura quelque chose. J'espère. Je fais part de mes conclusions à mes camarades et à Harry, du coup.
Je pense qu'elle aura tout. Et justement, au bout d'un moment, ça toque en haut, il monte, il redescend. Et du coup, effectivement, il y a une femme qui est là et qui fait bonjour. Et elle se présente comme étant Jade Lawrence. Et elle fait je suis désolé, dis donc, elle regarde, elle est un petit peu sous le choc et il fait non mais ils se sont fait Ça fait tabasser par des flics. voilà. On va pas mettre d'emballage. Un petit peu. Et du coup, elle fait justement, j'en ai vu qui traînait là, juste à côté en bas de chez moi, la Ronson Court et beaucoup de bazar. Comment ça, du bazar? Ils sont venus, il y avait 3-4 policiers, je crois, qui sont venus. Attendez, est-ce que vous pouvez les décrire, s'il vous plaît? Et elle te décrit en tout cas, après, elle fait, j'avoue que, un policier blanc dans un policier blanc, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Mais ouais. Mais je pense qu'on les a croisés aussi. Mm-hmm. Non, mais c'est... Et puis, elle vous soigne, bien évidemment. Elle commence par recoudre ta joue. Plutôt habilement. Et tu sais, en discutant, ça se voit qu'elle a l'habitude, quoi. Et elle fait, non, mais... Je te dis, franchement, Harry, il faut que je déménage. Tous les mois, il y a des gens bizarres, des étrangers qui vont, etc. Dans cet endroit. Il y a des rumeurs, il y a des bruits des fois la nuit, il y a des rassemblements là. En plus, ce soir. Quel genre de bruit? Des bruits bizarres, des sortes de chants ou de trucs comme ça. Et puis, là, ce soir, il y a encore un rassemblement. Il y en a une fois par mois, mais là, des fois, il y en a d'autres où il n'y a pas grand monde. Mais là, il y a pas mal de monde. Je sais pas ce qu'ils préparent. Mais attendez, quand vous dites des chants, on parle de quoi? On parle de musique vraiment? Ou on parle de chants religieux, comme à l'église? Ouais, mais ça ressemble pas du tout à du gospel. Mm-hmm. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Vous êtes déjà passé devant la Juju House? Bah non, c'est justement... ça vient de là, mais avec toute la réputation qu'il y a, j'avoue que... Vous faites bien. Bon. Et ça ira, et puis je pointe, en fait, ma joue... Alors, je suis pas médecin, mais ça va laisser une cicatrice. Du coup, elle confirme. Il y aura une cicatrice. Maintenant, elle te donne des instructions sur comment... bien entretenir la blessure et bien s'en occuper, mais bon, t'as une blessure quoi maintenant, c'est comme ça. Pour le reste de vos coups, elle traite au mieux beaucoup d'hématomes, donc elle dit que là il n'y a pas autre chose que attendre quoi, et puis peut-être un peu prendre un traitement qui permettrait d'abaisser la douleur. Mais est-ce que... je regarde Harry, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un traitement comme celui-là, là? Mais du coup, elle rigole, elle fait oui, mais honnêtement, si vous pouvez prendre un vrai traitement médical, ça sera peut-être mieux que... Oui, on va aller chercher des traitements plutôt que des traitements. Ok. Je lance un regard à Lucas en mode... Ok. Une fois qu'on sera remis, Lucas, je dis pas. Mais... Du coup, elle repart assez vite après cette occupation. Merci beaucoup. Et elle repart tranquillement. Et du coup, Harry fait vous semblez être intéressé par Ransom Court On devrait pas, c'est ça? J'ai pas d'avis, mais je connais pas trop. J'avoue que forcément, c'est pas très loin Little Africa, mais j'y vais pas trop, donc je sais pas. Du coup, vous ne connaissez pas particulièrement Juju House ou son propriétaire, je suppose. De nom, c'est tout. On est intéressé, c'est peut-être pas le mot exact, mais vous vous souvenez quand on s'est rencontrés et qu'on vous a dit qu'on venait de perdre un ami? Ouais. Avant de le perdre,
On pense qu'il s'est peut-être rendu ici. D'accord. Bon... Je suis désolée, ça fait pas trop de sens ce que je dis là tout de suite, je suis un peu... Écoutez, je pense que après, j'ai déjà pas mal de problèmes moi de mon côté. Je pense que... Écoutez, si je vous ai rendu service ce soir, tant mieux. Et n'hésitez pas, hein, vraiment. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses auxquelles je ferais mieux pas de me frotter. Oui, peut-être. je pense que... Je confirme. On veut pas que vous ayez des ennuis, hein. Vous avez déjà été extrêmement sympa de nous accueillir ici, dans cet état, et d'avoir appelé votre ami, là, Non, mais merci, Harry, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.